Je vous ai parlé il y a quelques jours d'une polémique actuelle en France. Parlons en ce jour d'une polémique actuelle en Corée du Sud. Il y a à peu près une semaine, 2 semaines, un café a affiché un écriteau sur sa devanture qui disait ceci, vous êtes en Corée. Ce n'est pas un pays où la langue parlée est l'anglais. Si vous ne parlez pas le coréen, utilisez une application de traduction. La fin est un peu plus, je trouve, un peu plus directe. S'il vous plaît, utilisez un traducteur. Gardez cette habitude quand vous rentrerez de votre voyage. En gros, le message ici, c'est que en rentrant dans un café, il ne faut pas s'attendre à avoir du personnel qui parle anglais et donc, soit on parle coréen, soit on utilise un traducteur pour du coup commander plus facilement et ne mettre personne mal à l'aise. Il faut, je pense, recadrer un petit peu le sujet. Ici, on voit que l'anglais n'est pas grammaticalement correct. Donc je pense que la traduction a été effectuée par une personne qui ne parle pas extrêmement bien anglais ou par un traducteur qui a pu faire du littéral. Sachez que ça existe et que c'est une catastrophe, d'accord ? Autre point, il faut savoir qu'en coréen, il y a des façons de formuler des phrases qui sont extrêmement polies et qui n'ont pas leur traduction exacte dans l'anglais ou dans une autre langue. Donc, il est possible, je dis il est possible, c'est pas sûr parce que j'ai pas discuté avec eux, que la traduction ne soit pas exactement ce qui a voulu être transmis. Néanmoins, c'est vrai que en lisant comme ça paraît un petit peu rude, j'admets. L'autre point sur lequel moi je mets aussi un petit accent, c'est que quand on part dans un pays étranger, si ce n'est pas un pays anglophone, je pense qu'il faut vraiment s'armer de traducteurs. Vous en avez à l'appel. Papago fonctionne bien, quoique il est meilleur de l'anglais vers le coréen, et ChatGPT fait très bien l'affaire aussi, même si il vaut mieux quand même atténuer un petit peu l'utilisation de l'IA, s'il vous plaît, au niveau écologiste, c'est une catastrophe. Donc, pour en revenir au point, effectivement l'anglais est une langue, ce qu'on peut dire universelle, elle est parlée dans la majorité des pays, et c'est vraiment la langue qu'on retrouvera un peu partout pour discuter au niveau voyage, etc. Mais quand on va en Chine, au Japon, et en Corée, ou dans d'autres pays, attention parce que j'ai visité ceux-là, donc je peux m'exprimer, l'anglais, c'est zéro. Bon, pas vraiment, mais faut pas compter sur l'anglais. Certains endroits qui vont être très touristiques, qui vont parler anglais, il n'y aura pas de souci. Mais je préfère le redire, si vous partez à l'étranger, prenez un traducteur. Si vous en prenez déjà, c'est parfait, continuez comme ça, vous êtes les bons élèves. Et si vous n'en utilisez pas, téléchargez-en. Il y en a vraiment pléthore. Et en plus de ça, ça vous évitera toute situation inconfortable pour vous comme pour votre interlocuteur. Et en plus de ça, les locaux verront que vous faites l'effort d'essayer de vous faire comprendre. Et ça, croyez-moi, ça change vraiment la donne durant un voyage.